Aujourd'hui, nous sommes à notre 9e jour de formation de prière. Consultez Dieu avant de prendre une décision importante dans votre vie. Consultez Dieu avant de faire un choix. Les choix que nous faisons ont un impact considérable sur notre vie. En effet, ils conditionnent notre futur. Les décisions que nous avons prises dans le passé conditionnent ce que nous sommes aujourd'hui. De ce fait, il est nécessaire que nous fassions à chaque fois le bon choix. Ce n'est pas toujours le cas. Dans bien des situations, il nous arrive de prendre la mauvaise décision. Il est vrai que l'on peut apprendre beaucoup de ces erreurs. Cependant, notre séjour sur Terre est très limité. Nous n'avons pas le temps d'apprendre à chaque fois de nos erreurs. Certaines mauvaises décisions peuvent avoir des conséquences désastreuses, et cela pour le reste de notre vie. Si vous êtes sur le point de prendre une décision importante, sachez que vous pouvez en remettre à Dieu. Même s'il ne va pas prendre la décision à votre place, il peut vous doter d'un esprit clairvoyant sur l'instant. De cette manière, vous saurez quelle est la meilleure décision à prendre. Par ailleurs, si vous consultez Dieu avant de faire un choix important, sachez qu'il vous accompagne et vous aidera à assumer ce choix. Dieu veut que nous fassions les choses selon sa volonté. Dans Ézéchiel 28, verset 6, on peut lire « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Tant que les décisions que nous prenons sont en accord avec la volonté de Dieu, nous devons aller pour le mieux. Si vous constatez que les choses vont mal, c'est peut-être parce que vous aviez pris une décision qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, verset 20, on peut trouver le passage suivant. « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Ces paroles nous disent que nous ne devons jamais prendre une décision quand on est en colère. D'autant plus s'il s'agit d'une décision importante. En effet, la colère nous induit facilement en erreur. Le choix que nous faisons quand nous sommes fâchés sont généralement mauvais. La colère est un véritable poison et la Bible nous déconseille même d'aller nous coucher dans cet état. Pour pousser notre réflexion un peu plus loin, focalisons-nous sur le passage suivant. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ecclésiaste 3, verset 1. Lorsqu'on doit prendre une décision, il faut aussi prendre le facteur temps en compte. Votre choix pourrait être la bonne si vous la prenez maintenant, mais pour être une très mauvaise idée si vous attendez. Dans un autre cas de figure, votre décision pourrait être très judicieuse si vous attendez un peu avant de la mettre en exécution, mais un véritable fiasco si vous l'appliquez tout de suite. Dans Luc 14, verset 28, on peut lire « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. » Ce passage nous dit carrément de réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision. Plus précisément, il nous dit de faire une sorte d'étude de faisabilité. Parfois, nous ne comprenons même pas dans quoi nous nous sommes embarqués. Nous n'avons même pas conscience de l'impact que nos décisions pourraient avoir. Dans ce genre de situation, mieux vaut se faire accompagner par le Saint-Esprit et demander qu'il vienne nous soutenir. Jésus est le choix des 12 apôtres. Si vous pensez que Dieu ne peut pas connaître la pression d'une prise de décision, détrompez-vous. Jésus lui-même a été contraint de faire un choix difficile, notamment au moment de choisir qui seraient les 12 apôtres. Cette histoire est relatée dans Marc 3, versets 13 et 19, et se déroule comme suit. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut, et ils virent auprès de lui. Il en établit 12, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser le démon.
Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Avant de prendre sa décision, Jésus se rendit sur la montagne. Dans l'Ancien Testament, ce geste est décrit comme un moyen de s'entretenir avec Dieu avant une décision importante. Après cela, il appela les 12 élus afin d'assurer la formation de son nouveau peuple, un peuple spirituel guidé par la bonne foi et la sagesse de Dieu. C'est par l'action de ces apôtres que l'Église a pu se former et que le christianisme a pu s'étendre partout sur la planète. S'entretenir seul avec Dieu. Dans la Bible, on peut trouver de nombreux passages qui nous parlent de l'importance de s'entretenir seul avec Dieu. Dans Matthieu, chapitre 6, versets 5 et 7, par exemple, on peut lire une longue explication à ce sujet. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des paroles vaines, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce passage est complété par Matthieu 6, verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et Matthieu 6, verset 18, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Consacrer du temps pour la prière. Si on souhaite que Dieu exauce nos prières, nous devons lui consacrer du temps. En effet, à chaque fois que nous lui adressons une prière, nous essayons de nous rapprocher de lui. Si nous consacrons plus de temps à la prière, nous nous rapprochons plus rapidement de lui. Dans le 1er Corinthiens, chapitre 7, verset 5, on peut lire « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Le passage qui nous intéresse ici porte principalement sur les mots « afin de vaquer à la prière ». Si l'on reporte ces paroles dans leur contexte, on sait que Dieu s'adresse à un couple. Dans l'ancien temps, il était courant que les hommes se privent de leurs femmes pendant 3 jours avant d'aller s'adresser à Dieu. Pour en revenir à notre sujet, il est donc primordial que nous consacrions du temps pour converser avec le Créateur. L'idéal serait de prier fréquemment et d'en faire une routine. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'église, les dimanches et les samedis pour faire ses prières. Le fait de prier chaque matin ou bien tous les soirs avant de se coucher est bien plus efficace. Faire l'effort de se connecter à Dieu. Si nous souhaitons que nos prières soient entendues, nous devons faire l'effort de nous rapprocher de Dieu. Si nous voulons que Dieu nous aide et nous soutienne dans nos décisions, nous devons nous remettre entièrement à lui. Dans Jacques 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc, Dieu veut également se rapprocher de nous. Mais ce rapprochement ne pourra pas avoir lieu tant que nous serons salis par le péché. Pour témoigner de notre sincérité à vouloir nous rapprocher de Dieu, nous pouvons essayer de l'invoquer dans notre vie quotidienne. Dans le psaume 145, chapitre 18, il est dit que
L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, avec sincérité. La deuxième partie de ce verset insiste bien sur le fait de devoir faire preuve d'honnêteté. En effet, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Et les prières basées sur ce sentiment ne parviendront jamais à lui. Pour améliorer la connexion que vous avez établie avec Dieu, vous pouvez appliquer les conseils suivants. Adressez régulièrement une pensée au Créateur. Référez-vous au Proverbe 23, chapitre 7. Référez-vous toujours à sa parole. Demandez au Saint-Esprit d'intervenir dans les décisions que vous prenez. Priez régulièrement. Louez Dieu. Faites preuve de reconnaissance. Entourez-vous de personnes de grande foi. Ces quelques conseils vont vous permettre d'établir une bonne connexion avec le Seigneur. Bien entendu, il existe d'autres moyens pour améliorer cette relation, mais les astuces que nous vous avons données sont un très bon point de départ.